Est-ce que ça t'arrive dans ton business parfois de ressentir cette frustration de ne pas avoir ton travail apprécié, reconnu parce que malgré tous les efforts que tu mets, ça vend pas. Genre tu mets en ligne un produit ou un contenu que tu as créé ou que, je sais pas moi, tu vends en affiliation peut-être ou en dropshipping si tu fais du e-commerce ou même un service. Bref, quoi qu'il en soit, tu te plies vraiment en quatre pour satisfaire le maximum de personnes en te demandant régulièrement comment ton service ou produit ou ton contenu, ta formation, ta présentation, etc. va être reçu. Est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que ça va être bien accueilli ou pas sur ton site ou dans ta présentation, ta campagne ou tes emails? En te disant, faut que je fasse gaffe à bien dire ceci ou bien faire cela, ou à l'inverse, ne surtout pas dire ci ou faire ça. Et une fois que tu as bien tout goupillé, tu mets le fruit de tes efforts en ligne aux yeux du monde et ça accroche pas. Quoi que tu fasses, la mayonnaise prend pas. Bref, ça vend pas. Là, tu te poses tout un tas de questions, mais qu'est-ce qui a bien pu manquer? Où est-ce que ça a cloché? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier de dire ou de faire? À quelle étape j'ai déconné? Est-ce que c'est vraiment le bon produit ou service? Est-ce que c'est la qualité du contenu que je dois remettre en question? Ou est-ce que c'est mon approche qui est pas la bonne ou mon marketing? Est-ce que c'était pas le bon moment ou est-ce que c'était pas assez présentable? Pourtant, j'ai tout bien soigné pour que ce soit présentable et j'ai bien attendu le bon moment, etc., etc. Stop, zen, tu tournes un peu en rond, tu trouves pas la réponse à tout ça, alors qu'en fait, la réponse, elle est peut-être déjà dans toutes ces questions, à savoir que tu as probablement peur que ce soit jamais assez parfait et que tu essayes de plaire à tout le monde. Et le résultat, bien souvent, quand on essaye d'atteindre tout le monde, c'est qu'au final, on n'atteint personne. Alors, c'est quoi la solution pour sensibiliser plus de personnes à ton offre et que la prochaine tentative produise plus de résultats? En fait, il y a une solution simple et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite! Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel on va faire court, tu vois, parce que je te cache pas être un peu débordé aujourd'hui. Mais je voulais quand même prendre un peu le temps de parler avec toi d'une erreur qu'on fait souvent, notamment quand on se lance sur Internet et pour laquelle il y a une solution simple que je vais te donner ici bien sûr. Et cette erreur, elle est de chercher, quand on présente une offre, à séduire le maximum de monde tout en évitant les critiques parce que bien sûr, on a la tendance naturelle à vouloir être aimé, ça se comprend, on veut un max de résultats, donc on va essayer d'atteindre le plus de personnes possible et d'en décevoir le moins possible. Mais le problème avec ça, c'est que du coup, on devient trop générique et à ce moment-là, on perd l'attention des personnes qui sont vraiment la cible de notre offre. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, des critiques, il y en aura toujours. Il y aura toujours des personnes pour détester ce que tu fais et d'autres, heureusement, pour adorer ce que tu fais. La bonne nouvelle, c'est que si tu trouves le moyen de t'adresser à ces bonnes personnes et uniquement à elles, en faisant totalement abstraction du jugement des personnes qui ne sont pas de toute façon ton cœur de cible, tu vas beaucoup plus facilement sensibiliser les bonnes personnes à ta proposition et par rebond du coup, favoriser les conversions. Alors comment on fait ça? En prenant un peu le temps d'analyser ton profil type d'audience. C'est rien de compliqué, ça ne va pas te demander des heures, ça peut même te prendre 20 minutes maximum. Et une fois que tu as identifié le profil type de ton audience, ses habitudes, ses attentes, qu'est-ce qui l'a fait souffrir et au contraire, qu'est-ce qui lui fait du bien, tu vas gagner beaucoup de temps par la suite parce que tout ton marketing et ta communication, tu vas les baser sur les résultats de ton analyse, ce qui va réduire considérablement les chances de manquer ton coup et donc augmenter celles d'atteindre tes objectifs. C'est bien pour ça qu'on appelle ça du ciblage. Concrètement, pour faire cette analyse rapide, le meilleur système que je connaisse et que j'utilise perso depuis des années pour optimiser efficacement mes ciblages dans différentes niches, c'est tout simplement d'aller sur Amazon et de lancer une recherche avec un mot-clé ou une phrase-clé qui correspond à ta catégorie, à la niche concernée, sur des livres ou des e-books, même si tu ne vends pas un bouquin toi, parce qu'il y a quand même de fortes chances pour que les personnes de ton audience, quand elles cherchent vraiment une solution à leurs problèmes, elles s'intéressent aussi à tout ce qui est publié sur le sujet, tu vois. Et où est-ce qu'elles vont? En général, ces personnes, elles vont sur Amazon. Donc, une fois que tu as lancé ta recherche dans ta catégorie, bien sûr, tu vas avoir des dizaines, parfois des centaines de résultats. On va pas s'amuser à tout éplucher, tu vois. Tu vas tout simplement utiliser, tu sais, le menu déroulant avec les filtres pour classer tes résultats par popularité. Et à partir de là, il y a juste deux infos qui nous intéressent. C'est d'abord la description du livre, parce que même si c'est pas l'élément clé qui va déclencher l'acte d'achat, ça reste quand même un facteur déterminant puisque c'est sur un best-seller par exemple, il y a de fortes chances pour que la description soit bien étudiée pour donner envie aux visiteurs d'en savoir plus. Du coup, c'est une bonne source d'inspiration
pour ta communication, dans la façon dont tu vas présenter ton offre. Ensuite, deuxièmement, ce qui va beaucoup t'aider à mieux cerner la psychologie de ton audience, c'est de regarder les commentaires. Alors bien sûr pas tous, surtout s'il y en a beaucoup, ce qui est souvent le cas sur les produits ou les bouquins les mieux vendus. Donc là aussi tu vas faire un filtrage en jetant un œil sur les 5 à 10 commentaires positifs les plus utiles. Pour ça tu peux classer par vote, là aussi un menu déroulant, et ça va te permettre de voir ce que ton audience apprécie le plus par rapport à leur achat, ce qui est une excellente source d'inspiration aussi, pas seulement pour ta communication et ton marketing, mais aussi pour ton offre elle-même et de ce que tu peux faire pour éventuellement l'améliorer, de sorte à ce qu'elle corresponde le plus possible aux attentes de ton audience. D'un autre côté, tu vas aussi vouloir, avec le même procédé, analyser les commentaires négatifs les mieux classés pour déterminer au contraire tout ce que ton audience n'aime pas et ce qui leur semble manquer dans ses offres, dans ses livres, ou enfin dans ses contenus, que toi tu pourrais amener pour faire une différence pour ces personnes et donc en même temps pour ton business en faisant plus de conversions. C'est une méthode que j'explique un peu plus en détail dans mon guide de publication qui date un peu, c'est vrai, même s'il a été mis à jour plusieurs fois, mais la méthode et le principe restent d'actualité, même si c'est dans le contexte de l'auto-édition, pour faire une analyse d'audience en quelques clics. Si tu me suis depuis un certain temps, il y a des chances pour que tu possèdes déjà ce guide. Si ce n'est pas le cas, tu peux trouver le lien en description et je te le mets aussi dans cette vidéo. Maintenant, si toi, tu as une autre astuce qui t'aide à mieux cerner les besoins de ton audience dès le départ et donc de mettre toutes les chances de ton côté avant même le lancement d'un produit, n'hésite pas à partager ici en commentaire sous cette vidéo ton astuce. Ça peut aider d'autres collègues entrepreneurs qui suivent cette chaîne à améliorer leur ciblage et leur conversion. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent des astuces pour mieux faire progresser leur business sur Internet, faire plus de conversions, etc. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.